Bonjour, mon nom est Diane Gistael, je suis la commissaire de l'exposition Afrotopos présentée à la galerie Stewart Hall en partenariat avec Nigra Juventa. Je vous invite à découvrir avec moi les œuvres de 7 artistes qui mêlent à la fois futurité, fiction spéculative, nostalgie pour donner corps à cette utopie. Alors les dessins de Marie-Danielle Duval dialoguent étroitement avec les sculptures qui finalement les prolongent et leur confèrent une présence matérielle dans l'espace d'exposition. La femme pieuvre semble danser dans son sommeil dans un équilibre entre force et vulnérabilité. Quant au second dessin, il illustre le phénomène d'incubation buccale, un comportement observé chez certaines espèces de poissons pour protéger leurs œufs. Transposé symboliquement, ce geste révèle une tension entre amour et surprotection. Les sculptures qui sont recouvertes de sable qui ont été prélevés sur les terres de sa défunte grand-mère, en fait, incarnent ces métaphores infinies des femmes noires, la capacité de se transformer, la capacité d'être plusieurs choses en même temps. Dans sa série photographique A Place of Ours, Delali capture des paysages et des portraits imprégnés de nostalgie dans son pays natal, le Ghana. Il décrit son travail comme une lettre d'amour et un salut à celles et ceux qui embellissent notre quotidien. Kofi inscrit ainsi le foyer dans une poétique de l'intime et du souvenir. La chaise à palabre 0,25 du duo Ibiyan est une sculpture qui finalement est un prolongement de ce qu'on appelle l'arbre à palabre, qui est un lieu de rassemblement dans beaucoup de cultures ouest-africaines. Et ce qui est vraiment fascinant avec cette œuvre, notamment réalisée avec un savoir d'ébénisterie très rigoureux, cette œuvre nous permet à la fois de poser un discours critique sur l'histoire de l'art occidental et en même temps de réfléchir à la place, la signification de l'objet au sein de la communauté et de se dire est-ce que finalement on parle d'un simple objet ou on prolonge un petit peu ce discours en étant un vecteur d'histoire transculturelle et une œuvre d'art à part entière. L'identité, l'appartenance est-elle une négociation ? C'est précisément ce qu'interroge le travail d'Anaminta Diallo à travers une vidéo en triptyque, une installation dans laquelle elle juxtapose des images d'archives familiales et personnelles entre le Sénégal et le Canada, ainsi que des images de paysages entre les deux territoires. Anaminta Diallo repense cette notion de maison, d'appartenance, d'identité dans la négociation constante et dans le dialogue constant. Et cette identité, finalement, elle se façonne au gré des mouvements, au gré des rencontres et au gré des relations que nous nous faisons. Alors, la figure de la grand-mère constitue un point d'ancrage central pour l'artiste d'origine kabyle Bérérouche Fédal. Et il lui rend un tendre hommage à travers ce portrait au pastel à l'huile, finalement sur un support qui est quand même assez étrange, assez singulier, qui est un sac plastique Louis Vuitton suprême déniché au souk en Algérie. Et qu'est-ce que c'est le souk ? C'est le lieu de la réappropriation, le lieu de l'imitation par excellence, où en fait on se réapproprie des signes occidentaux par la contrefaçon. Et ce support-là, finalement, il révèle une ambivalence, celui d'un souvenir intime, d'un moment tendre, sur un support qui, lui, révèle l'impact de la globalisation, de la mondialisation sur les cultures africaines et notamment sur les identités locales. 28 juillet 1990. Tiré d'une archive photographique familiale capturant les fiançailles des parents de l'artiste dans leur village natal en Algérie, l'œuvre explore les résonances entre mémoire, transmission et quotidien. Au cœur de la composition se trouve un vase offert à l'occasion de cette union, contenant à l'époque un bouquet de fleurs éphémères aujourd'hui séchées qui se retrouvent transposées dans l'espace. Cet objet, à la fois fragile et chargé d'histoire, incarne la dualité entre matérialité et immatérialité, entre le tangible et les récits kabyles qu'il transporte. L'artiste Damien Ajavan rend aussi hommage à son arrière-arrière-arrière-grand-mère, la souveraine Ndaté Yalam Mbodj. Dernière grande reine du Waalo, elle est une véritable symbole de résistance face à la colonisation française. Elle incarne également un récit de lutte et d'espoir qui se transmet encore aujourd'hui à travers les générations. Le tissage monumental en jacquard de l'artiste Damien Ajavan est une extraordinaire mise en abîme dans laquelle on voit l'artiste finalement manipuler un métier à tisser dans un paysage enneigé norvégien.
On est maintenant dans le cocon de Roxane Banga, une artiste qui explore les tensions entre mouvement et enracinement à travers sa propre histoire tissée entre 3 continents. Donc c'est une installation sur laquelle elle a travaillé durant sa résidence à Stewart Hall pendant une semaine et dans ce cocon, elle nous fait découvrir cette vidéo Traverser la tempête et c'est vraiment une histoire entre Dakar et Abidjan, de narration de femmes sénégalaises et sénégaloises comme elle les nomme. Et c'est vraiment un cocon immersif où on est plongé à travers à la fois le son, à la fois une installation où il y a des coussins, où il y a cette composante avec des tresses. Et donc c'est vraiment un espace un petit peu sa maison dans laquelle on pénètre et on est invité à se réfugier. L'exposition Afrotopos se poursuit jusqu'au 30 mars 2025 à la galerie Stewart Hall à Pointe-Claire.